Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Ce soir, nous accueillons Héloïse Bidot. Oui, bonjour Héloïse Bidot. Bonjour. Vous êtes groupe manager location locative chez Century 21 France. Et la gestion locative, c'est votre métier depuis 17 ans. Un investissement locatif suscite de nombreuses questions, notamment celle du type de location. Faut-il louer vide ou alors louer en meublé ? La location meublée est souvent considérée comme plus rentable. D'abord parce que les loyers sont plus élevés et parce que la fiscalité peut être plus avantageuse. Néanmoins, le rendement peut être affecté par des changements fréquents de locataires et l'entretien peut s'avérer plus onéreux. Le bail meublé est plus flexible de par sa durée, 1 an contre 3 ans en location vide, ce qui permet de reprendre ou de revendre le logement avec plus de souplesse. Le bail meublé, comme son nom l'indique, suppose que le logement soit doté de mobilier en nombre et en qualité suffisant pour permettre aux locataires d'y dormir, d'y manger et d'y vivre convenablement. C'est ce que précise le décret du 31 juillet 2015 et définit d'ailleurs la liste du mobilier requis en la matière. En matière de fiscalité, le meublé peut s'avérer plus avantageux, ne serait-ce que sur le régime simplifié. Un abattement forfaitaire de 50% s'applique sur les revenus fonciers contre 30% en vide. Oui, et dans le cadre du régime réel, il est même possible de déduire un ensemble de charges pour les deux types de location. Mais en meublé, il sera possible de déduire en sus les frais d'acquisition et de financement et d'amortir sous certaines conditions le mobilier ainsi que l'immobilier. Quels sont les autres critères, Héloïse, à prendre en considération ? Eh bien, au-delà des enjeux juridiques et financiers dont on a fait le contour, d'autres éléments sont à prendre en compte pour arbitrer ce choix. D'abord, la localisation du bien. En effet, la location meublée n'est pas adaptée à tous les secteurs géographiques. De la même façon, le type de bien, autrement dit, la typologie, là encore, il faudra se conformer au marché local. Troisième point important, l'autonomie financière. L'investisseur devra privilégier un investissement adapté à sa capacité financière. S'il fait appel à un emprunt bancaire, est-il en mesure de faire face à 2 ou 3 mois de carence locative ? Et puis autre point, ses autres projets personnels. L'investisseur devra également intégrer dans son raisonnement, le cas échéant, ses projets personnels ou familiaux. On peut imaginer qu'il puisse réaliser un investissement dans la perspective de le mettre à disposition de l'un des membres de sa famille, typiquement un logement étudiant par exemple, voire de le récupérer pour lui-même pour des raisons de choix de vie personnelle. En conclusion, il faut comprendre que le choix entre nu et meublé relève de plusieurs facteurs. Oui, avant de choisir un mode de location, l'investisseur devra trouver un point d'équilibre entre le type de bien dont il fait l'investissement, sa géolocalisation et son adaptabilité à la situation locale de l'offre et de la demande. Symétriquement, il devra intégrer dans son raisonnement des contraintes personnelles, à la fois liées à son autonomie financière, mais également à des choix de vie à venir, familiaux ou personnels. Donc oui, plusieurs critères sont à prendre en considération. Merci Héloïse. Stéphane, Conseil de famille revient demain. Oui, à demain Philippe. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.